Quand midi 30 sonne, c'est l'heure de l'opéra. Une invitation pour un déjeuner symphonique façon auberge espagnole. La musique est fournie, mais on vient avec son repas. Quelle articulation pour les cordes, s'il vous plaît ? La première motivation de cette action, c'est de faire rentrer le public à d'autres occasions que celles pour lesquelles on a l'habitude. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un concert, c'est une répétition. Et en plus, le public aura l'occasion de pique-niquer, de prendre sa pause déjeuner dans notre foyer du public, après avoir entendu une petite demi-heure de répétition de l'orchestre. Ah oui, alors derrière son cou. Et à rester dans la mélodie pour la troisième mesure. C'est l'occasion de venir avec mon fils qui a 9 ans et pour qui peut-être un spectacle entier de 2 heures est un peu trop long. Là c'est sympa, une demi-heure, c'est rapide. Le mercredi en plus ça tombe bien parce qu'il n'a pas école. En cherchant des informations sur des activités culturelles à faire le mercredi, on est tombé là-dessus. Superbe initiative de la part de l'opéra et j'ai décidé, moi comme j'étais de repos ce jour-là, de venir avec mes enfants. Là, on avait un peu plus de 80 personnes et on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On avait déjà pas mal de réservations déjà ce matin et il y a plein de gens qui sont venus comme ça à 12h30. Donc je pense qu'on peut être content de cet événement. C'est comme ça. Oui. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le public, il est au courant, il vient dans les coulisses, comme vous dites, il vient voir l'orchestre qui travaille, donc certainement que le chef d'orchestre va reprendre les musiciens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement entre une première phrase musicale, une remarque du chef et ensuite la même phrase qui est reprise et on va écouter comment est-ce que le travail musical se construit en répétition. Oui. Bon temps avec nous. Une pause midi à l'opéra, l'idée elle est venue comment ? En feuilletant le site de l'opéra, j'ai vu qu'ils proposaient les midis symphoniques et également des cluedos et autres animations et j'ai eu envie d'essayer. Et ça fait quoi alors ? Puisque là on sort de la répétition, vous venez d'assister à une demi-heure de travail de l'orchestre. Mais ça fait du bien, c'est une pause agréable et ça fait une bonne coupure le midi sur la pause déjeuner. J'aime beaucoup aller à l'opéra pour voir le concert quand les morceaux sont bien préparés. Et là, ce qui est intéressant, c'est voir comment ils montent ils montent tout ça. Et il y a beaucoup plus d'interaction qu'en concert où on fait que applaudir à la fin. Là, le chef d'orchestre nous explique. Nous avons parlé hier en tonalité fa majeur, qui est normalement la tonalité pour la musique classique et la musique romantique, la tonalité pour la nature. Et après, la correspondance entre tonalité, nature, mais qui est la nature? La nature est la femme. Je crois même que ça nous porte toujours. On s'est rendu compte pendant le Covid qu'une salle sans public, c'est une salle qui est un peu morne en fait. Et d'avoir du public pendant la répétition, ça nous pousse un peu aussi à être plus concentrés, plus présents. Le chef, il doit expliquer des choses et il doit réussir à les faire réaliser. Et là, il faut qu'il y ait une sensibilité. Au-delà de la connaissance musicale, il faut qu'il y ait une sensibilité humaine.
C'est un ensemble de qualités. Oui, Pavel Balev, c'est une personnalité assez exceptionnelle, un chef qui a fait une très belle rencontre avec nos musiciens. Voilà, on est dans une très très belle énergie en ce début de saison. Il nous vient de Baden-Baden en Allemagne. Il était directeur musical de la Philharmonie de Baden-Baden. Et Pavel, il est bulgare, donc il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience à élargir notre répertoire, c'est-à-dire qu'on va entendre ici à Limoges des pièces qui n'ont jamais été entendues jusqu'à maintenant. Ce bâtiment, ce lieu s'ouvre aussi voilà, à des publics qui effectivement peuvent être différents. Là, on a vu, il y a aussi des enfants qui, sur une durée d'un concert, ça serait peut-être un peu long. Là, sur une demi-heure de répétition, vont découvrir voilà, ce que c'est qu'un orchestre symphonique, le travail avec le chef, ces petits moments très intimes finalement qui d'habitude ne sont pas à la vue de tous.